Bonjour à tous, merci de vous joindre en main pour ce nouveau rapport de bataille de Spectre Opération. On suit donc cette opération Dark Winter et aujourd'hui on va s'occuper de la mission numéro 4. L'objectif de la mission numéro 4 c'est de sauver le docteur Jessica Kandel qui est situé ici, qui a été pris en otage par la faction des Rioters. Et pour l'instant voilà, elle est située en plein milieu du plateau. Et notre objectif, ça va être de la récupérer et de la ramener à une des sorties. J'ai déjà fait un jet pour définir aléatoirement le point d'entrée et ça va être cette rue ici, juste sous la caméra. Et au début de partie, ce que je vais faire, c'est simplement prendre le jeton qu'il y a sur cette tuile et le placer de manière aléatoire sur une autre tuile. Donc voilà un peu pour le setup, voilà un peu pour le plateau sur lequel on va jouer aujourd'hui. La partie, on voit qu'elle est un peu divisée en deux. Il y a un espèce de gros mur construit par l'armée qui divise le board en deux, avec des checkpoints militaires un petit peu partout. Et, euh, et puis voilà, ça va être notre partie, notre début de partie. Donc ici j'ai mis en place mes figurines, je les ai divisées en trois groupes de deux modèles à chaque fois. On va retrouver ici aussi le deck de Fog of War. Le deck de Fog of War, ça rajoute des événements aléatoires pendant la partie. Et ici, je vais lancer 2d6 et 3d6 et les nombres que j'obtienne seront les tours de jeu auxquels je vais piocher une carte et quelque chose va se passer. Donc là, j'ai lancé un 8 et là un 7. Donc en gros, début du tour 7, je vais piocher une de ces cartes Fog of War et encore début du tour 8, je vais piocher une nouvelle carte Fog of War, qui rajoute un peu de piment au jeu et un peu plus d'aléatoire. Donc voilà maintenant pour le setup, mes figurines sont déployées. Mon objectif ça va être sûrement de me déplacer vers la gauche dans cette petite allée, essayer d'avoir ligne de vue sur ce jeton ennemi et après me diriger en haut vers l'objectif. Peut-être essayer aussi de mettre un de mes modèles sur le toit ou au moins à l'étage pour avoir une meilleure vue et puis aussi avoir un bonus de visée quand on est en hauteur. Et ici là derrière on voit qu'il n'y a personne, il y a un jeton ici mais je vais essayer de l'éviter. Et voilà, l'objectif ça va être de la récupérer le plus vite possible et de la ramener en sécurité le plus vite possible, si possible sans donner l'alerte. Et je la ramènerai soit à une de ces deux sorties vers le bas de l'écran, parce que celles qui sont en haut sont un peu trop loin. Je pense surtout qu'on va avoir pas mal de jetons ennemis dans ces coins-là aussi. Donc là, fin du premier tour de jeu, j'ai déplacé toutes mes figurines en direction de cette allée. Et pour cette nouvelle partie, j'ai introduit une nouvelle règle aussi, c'est que tous les jetons de potentielle présence ennemie, ils se déplacent à chaque tour. Donc en gros, pour chacun des jetons, je lance un dé de scatter et un dé normal, et ça définit de quelle distance chacun des jetons se déplace. Donc si vous voyez tout au long de la partie des jetons qui se déplacent, c'est simplement avec cette règle, pour encore une fois rajouter un peu plus d'aléatoire, je fais en sorte que voilà, tous ces jetons se déplacent. Début du tour 3, ma petite force a continué à s'avancer. Ils font des déplacements standards, ils ne courent pas. Ils ne font pas non plus de déplacements tactiques, parce qu'il faut quand même qu'ils avancent, mais au cas où, ils ont leurs armes prêtes. Petite mauvaise nouvelle, un des jetons ennemis est sorti du bâtiment ici et arrive dans la rue. Voilà un peu pour ce tour numéro 2. On va passer au tour numéro 3. Tour numéro 3, mes figurines se mettent en place progressivement. J'ai mon policier Shane Walsh qui a fait un test d'agilité qui est monté sur les caisses pour avoir une meilleure position, et aussi le tour suivant il va essayer de sauter au-dessus de la balustrade pour rentrer dans le bâtiment. Son binôme en bas, lui, il a échoué le test d'agilité, donc pour l'instant il est toujours en bas des caisses, il va peut-être essayer de passer par l'escalier directement. On a l'agent du SWAT qui s'est mis en ligne de vue des jetons ici et ici. Je vais devoir faire un test de détection pour voir s'il détecte ce qui se passe sur ces deux jetons. C'est un professionnel, le premier jeton est dans les 6 et 12 inches, donc ça sera un 3+, et le deuxième ça sera un 5+. Donc pour le premier jeton, c'est un 2, c'était donc un échec. Je détecte pas le premier, maintenant pour le deuxième qui est un 5+, et là encore une fois j'ai eu un 1, donc un gros échec, je ne détecte aucun de ces deux jetons.
Donc là on voit aussi deux jetons ennemis qui se sont déplacés aussi vers l'objectif qui arrive un peu sur cette place centrale, et on a ce jeton aussi qui arrive vers l'arrière de la petite ruelle dans laquelle je me suis engagé. Donc voilà, pas mal de petits jetons un peu dans tous les sens qui se déplacent. Nouveau tour, j'ai continué à déplacer mes figurines. Shane Walsh ici, il a de nouveau, il a échoué au test d'agilité pour sauter, du coup il s'est simplement retourné pour regarder le jeton qui arrive derrière lui. Il va aussi, je crois, faire un test d'agilité tout de suite pour voir ça. Il est dans les 6-12, il est trained, c'est-à-dire qu'il détecte sur un 3+. Donc je lance un dé, là j'ai fait un 2, il a échoué de nouveau. Pas mal de mauvaise chance là, j'ai un peu loupé tous mes jets au début de partie. Pour la suite, j'ai mis mes soldats en position pour commencer à m'avancer dans cette allée. Les deux qui sont sur la gauche, l'officier du SWAT et l'officier de police, ils regardent le jeton ennemi. Là, je vais définir ses déplacements. Donc là, il va se déplacer de 6 pouces dans cette direction. Et quand il va se déplacer, je vais de nouveau faire un nouveau jet de détection pour mes deux figurines dans ce tour-ci. Et en gros, il y en a un qui détectait, je crois, sur un 3+. Et le premier jet de l'officier du SWAT, il a détecté l'ennemi. Donc là, j'ai simplement pioché une carte, et c'était empty, donc rien pour ce premier jeton de potentielle présence ennemie. Donc voilà pour ce tour-ci. Ensuite, on va passer au tour suivant. On passe ici au tour 5. Tour 5, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le gars qui était sur les caisses ici, il a loupé son test d'agilité, donc il est simplement redescendu et a avancé pour se mettre à couvert derrière ces caisses ici. Ensuite, le deuxième gars de ce binôme, il est monté en haut de l'escalier, il s'apprête à rentrer dans le bâtiment pour le prochain tour se mettre en position aux fenêtres, et les 4 autres personnages se sont un peu stackés derrière ces caisses pour se déplacer en direction de la voiture dans un des prochains tours pour voilà, pouvoir un peu avoir plus de visuel sur les ennemis et pouvoir commencer à les engager. Ce qui s'est passé aussi, vous voyez tout au fond, c'est qu'il y a deux jetons qui se sont approchés derrière le petit groupe d'ennemis, et mon objectif pour l'officier qui est ici, Shane Walsh, ça va être sûrement de le déplacer pour mettre en position haute. On verra encore sur quel bâtiment. Un des jetons ici s'est redéplacé vers le milieu de la rue, donc il vient pas dans la ruelle, ça m'arrange bien. Et voilà un peu pour ce tour-ci. Donc là on était au tour 6, maintenant le tour suivant, je crois qu'on va piocher une des cartes Fog of War. En fait non, c'est pas ce tour-ci. On est au tour 5, là on passe au tour 6, donc c'est encore que dans un tour. Donc là, Shane Walsh, mon officier de police qui était derrière les caisses, s'est déplacé à l'arrière sur le côté du bâtiment avec le graffiti pour monter dessus. Par contre, il est passé dans l'angle de visée d'un des bonhommes, et cet ennemi détecte seulement sur un 6+, et je suis tombé pile sur un 6. Donc vraiment un coup de malchance. C'est vraiment pas le genre de dé quand j'ai besoin de looter. J'ai que des 1 et des 2. Par contre là, détection ennemie, premier jet, il me détecte tout de suite. Donc j'ai continué à déplacer mes autres figurines. Donc on a ce modèle là qui est venu à la fenêtre, on a celui-là Dan Espinosa qui est monté sur l'escalier, en bas on a l'agent du SWAT à droite qui s'est mis en couverture, qui s'est mis caché derrière les caisses, et on a les deux autres modèles avec l'agent de la division sur le côté gauche. Donc là, en l'occurrence, le gars qui a détecté Shane Walsh, il a l'AK, il est juste derrière le gros 4x4 militaire. J'ai mon agent du SWAT qui a ligne de vue dessus, donc il y a que cet ennemi modèle qui est alerté pour l'instant, donc on va essayer de le tuer avant qu'il prévienne tout le monde, avant qu'il me tire dessus au moins. Donc là, j'ai mon agent du SWAT qui va tirer avec son AK silencieuse, il va tirer 2 coups en rapid fire. Donc j'ai reçu un 3 et un 2, il a une capacité de tir de 4 ou 5,
ce qui fait, disons que c'était un 4, 4, 5, 6, 7, ça me fait un 7 en attaque, plus 1 parce que j'étais dans le premier range intervalle de l'arme, ce qui faisait du coup un 8. Et bon, dans tous les cas, l'ennemi ne pouvait pas battre le premier tir, du coup j'ai roulé la défense juste sur le second tir, et le second tir, c'était aussi un échec, c'est-à-dire que l'ennemi recevait 2 tirs, le premier le blessait, le deuxième le tuait automatiquement. Donc ça c'est pour la fin de ce tour-ci. Le tour suivant, le modèle ennemi qui est situé 6 inch, 6 pouces, dans le rayon d'où est mort cet ennemi, vont être alertés. Donc le tour prochain, j'aurai plus d'ennemis à m'occuper, mais ce tour-ci, il n'y a que ce modèle ennemi qui avait été alerté, qui avait détecté mon officier de police qui se déplaçait. Donc pas trop de chance, j'aurais vraiment voulu mettre mes hommes en meilleure position avant de commencer à tirer. Surtout que j'ai pas beaucoup d'armes silencieuses et que là, en fonction des jetons ennemis que je vais détecter, je vais potentiellement révéler pas mal d'ennemis. Donc ouais, on va voir le prochain tour si ce qui se passe sur ces 2 jetons. Avec un peu de chance, ça sera des jetons vides ou des civils, ce qui m'arrangerait pas mal. Donc voilà, là j'expliquais que simplement le jeton qu'il y avait ici sur la gauche, il est dans 6 pouces du cadavre ennemi, donc il va être révélé au tour suivant. Tour suivant, j'ai justement révélé... Alors, j'ai déplacé des figurines, j'ai avancé méga vers la voiture pour les cacher derrière, qui est un bonus de défense. Ici, mon gars s'est mis dans l'embrasure de la porte. On a Shane Walsh, l'officier de police, avec son équipement d'escalade qui est en train de monter sur le bâtiment. Il est à peu près à un peu plus de la moitié. Et l'objectif, ça va être qu'il monte sur le toit de ce bâtiment-là. Et ici, on a pu voir que cet ennemi s'est retourné, il a entendu le cadavre tomber, donc il est maintenant alerté. Et on a aussi ce groupe de 3 ennemis que j'ai pioché. En l'occurrence c'était 3 ennemis, c'était pas une carte vide malheureusement. Donc on a 3 ennemis, un gars avec une AK, un gars avec un pistolet et un gars avec un sac à dos d'où il peut sortir une tourelle qui se mettra à tirer en automatique sur moi. Donc assez dangereux, pour l'instant 3 modèles, mais si il pose cette tourelle ça fera 4 modèles ennemis, plus encore le 5e qui était juste à côté, donc assez dangereux. Et ce que j'ai décidé, ça va être d'utiliser la grenade flash que j'ai sur mon agent du SWAT, et de lancer cette grenade flash pendant ma phase de mouvement avant de la finir au milieu de ce groupe d'ennemis. Donc là on voyait que mon agent du SWAT avait une capacité de tir de 5 et je vise un point sur le champ de bataille qui a une défense en gros de 8. Donc là j'ai réussi le tir, la grenade elle tombe pile là où je voulais. J'ai pris le template de 3 pouces qui est celui des grenades flash, et pour regarder quel modèle était affecté donc par cette grenade, et on pouvait voir ici que les 4 ennemis étaient affectés par cette grenade, ce qui m'arrange bien pour le coup. Donc voilà un peu pour la fin du déplacement du tour 6. Maintenant on va passer à la phase de combat, donc je vais essayer d'engager le plus d'ennemis possible. On va avoir en premier l'agent du SWAT qui va tirer sur le premier modèle avec la mitraillette. Donc là en gros avec le premier tir, le 4, il ne peut pas battre. Par contre avec le 2 il peut potentiellement battre le 2. En l'occurrence c'était de nouveau un échec, donc ce premier modèle est mort. Ensuite je vais prendre mon gars qui est à la fenêtre et je vais tirer sur alors qu'est-ce qui s'est passé? Dan ici, les 2 autres figurines qui sont ici, malheureusement je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas une ligne de visée sur le groupe d'ennemis, que ça soit l'agent de la vision ou l'officier de police. En fait j'ai mal placé mes figurines, donc ils n'avaient pas de ligne de vue. Par contre lui à la fenêtre il a une bonne ligne de vue et il va tirer sur le gars avec le sac à dos. Donc ici on a Francis avec le MK1A tactical. Donc il a vraiment... Francis il sait vraiment pas utiliser une arme, mais il a un shooting de 1, et par contre il a un viseur holographique qui lui donne plus 1. Donc
Donc on va essayer de faire ce tir. On fait un tir standard, c'est un 3 plus le 1 plus 3 plus 1 la capacité de tir, ça fait 4 plus 1 du viseur laser, ça fait 5. Et normalement ça faisait un 6 aussi parce que j'avais la hauteur. Et là en l'occurrence la défense ennemie j'ai fait un 1, ce qui fait que c'était le tir n'était pas létal. Et en gros là je checkais la blessure de l'ennemi, que j'avais fait un 3, c'était donc une blessure légère, le modèle ennemi est stun pour 2 tours, donc en gros il est choqué, il est... pas comment on dit en français, mais en gros voilà, c'est une blessure légère, c'est pas une blessure grave, c'est-à-dire qu'il est toujours sur le champ de bataille, il peut toujours me tirer dessus, c'est juste qu'il tire de manière peu précise. Ensuite on a ici mon gars dans l'embrasure de la porte, Murphy, qui va tirer, c'est lui qui a le RPK, donc il va tirer sur les 2 autres modèles qui restent ici, en commençant par le gars avec l'AK-47. Donc avec mon RPK, il a la capacité de tirer en sustain finer, mais seulement s'il ne s'est pas déplacé ce tour-ci. En l'occurrence, il a continué de monter les marches et s'est retourné. Donc il a déplacé, il peut seulement tirer en automatique. Et en automatique, dans les règles de Spectre, il tire 5 balles à -1. Alex Murphy, je crois qu'il a une capacité de tir de 3. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, -1, 7. Donc le premier c'est un 7 et donc là je faisais des jets de défense pour vérifier combien l'ennemi recevait de jets de défense. Après j'ai fait un jet de létalité et en gros ouais, j'ai pas fait de jet de létalité, en gros je faisais des jets de défense sur les 2 premiers tirs et les 2 premiers tirs étaient des touchés, donc en gros les 2 premiers tirs ont touché l'ennemi et ça l'a tué. Donc voilà, le premier ennemi est mort, enfin le deuxième ennemi est mort, et là j'avais plus de figurines qui avaient ligne de vue sur des ennemis, donc c'était la fin de mon tir, de ma phase de combat. Maintenant ça va être la phase de combat de l'adversaire, les 2 ennemis sont stun. Celui qui est avec le pistolet, il y a un des ennemis, celui de gauche avec le sac à dos, il est doublement stun parce qu'il a été stun par la grenade flash et aussi par un tir. Donc lui il va pas tirer. Par contre le gars avec la chemise blanche il va tirer, mais par contre il tire avec un tir de 1, donc là il a fait un 4, ce qui faisait en gros un 5. Il tirait sur un de mes ennemis qui a fait un jet, un de mes alliés dans les fenêtres, il a fait un jet de défense de 5, et en plus il y avait des malus parce que il était très bien caché derrière la fenêtre. Donc en gros le tir c'est un échec total, il était vraiment blessé, encore stunné par la grenade flash, donc il juste tirait un peu dans n'importe quel sens. Donc voilà un peu pour la phase de combat ennemi, et maintenant on va pouvoir passer au tour suivant dans lequel on va piocher une des cartes Fog of War. Donc là, j'ai pioché une des cartes et on a pu voir que j'ai eu un contact front, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. En gros, je vais un peu replacer la caméra. Une unité ennemie arrive par soit un bâtiment, soit un bord de table. Et je vais d'abord faire un premier jet de dés pour définir si c'est un bâtiment ou un bord de table. Donc je crois que sur un 1, 2, 3 c'était un bâtiment et 4, 5, 6 c'était un bord de table. C'est tombé sur un bâtiment. Et pour déterminer ça de manière aléatoire, j'ai donné un numéro à chaque bâtiment. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et du coup là j'ai simplement lancé un dé et c'est tombé sur 1, donc le groupe d'ennemis spawn démarre pile sur le magasin sur lequel j'arrive, il va sortir de cette devanture de magasin. Donc là pas très bonne nouvelle, et pour choisir l'ennemi j'ai simplement pioché des cartes jusqu'à ce que je tombe sur un groupe d'ennemis. Et ici je suis tombé sur un assaulteur et un tank, donc un fusilier et un gars en armure. L'armure, il est assez dangereux parce qu'il a une grosse mitrailleuse et il a aussi un gilet pare-balles lourd qui peut être assez puissant. Pour les prochaines parties, je vais sûrement changer les règles du gilet pare-balles, mais bon, on en reparlera dans les prochaines parties. Donc voilà pour l'ennemi, le tank, et je vais sélectionner de manière aléatoire le fusilier, et après je vais remélanger le deck de présence ennemie. Voilà,
j'ai continué un peu dans le tour, mes deux gars ici se sont mis en Overwatch, Shane Walsh ici a continué de monter sur le bâtiment et se regarde dans la direction du tank et du fusilier, et j'ai commencé à avancer ces deux figurines en direction du médecin pour essayer d'aller la sauver. Et ici donc on a un jeton ennemi qui se déplaçait ici dans la rue, on a le petit groupe de deux ennemis modèles, le tank et le fusilier tout en bas. Qu'est-ce qui se passe encore? Et oui, je sais pas si on va le voir dans cette séquence ici, mais j'ai Alani Kelso aussi qui s'est déplacé dans la ruelle. Non, on va le voir au prochain. Voilà, on le voit tout de suite. Ici, Alani Kelso, juste au bout de la ruelle, s'est déplacée pour se mettre derrière la benne. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lancer un de ces technologies de la division qui est le Stinger Hive. En gros, c'est un objet quand il est déployé au sol. Quand il y a un ennemi qui rentre dans les 6 pouces, il lance en l'air des dards qui foncent sur les ennemis. Et en gros, ici, je lançais, ça marche comme une grenade, je le lance, il faut que je fasse un 8. En gros, elle a une caractéristique de tir de 5 ou 6. Donc en gros, j'ai pu lancer l'objet exactement là où je voulais, qui est ce point sur le champ de bataille. Je vais en gros contrôler toute cette zone du début de la ruelle. Et en gros, comme vous pouvez le voir ici, le Stinger Hive, ça acte de manière autonome comme un soldat, sauf qu'il ne se déplace pas, il a une agility de 0, il a un shooting de 1, donc vraiment pas terrible, pas terrible du tout, mais il permet tout simplement d'attaquer tous les ennemis qui rentrent dans ce rayon, dans son rayon. Donc voilà pour l'emplacement de la ruche, et maintenant je vais passer sûrement au déplacement ennemi. Je peux pas poser le jammer parce que je viens de déplacer la ruche, mais par contre oui, une chose aussi importante, c'est que l'ennemi, chaque tour, il va tenter d'appeler des renforts, et le commandant ennemi a une capacité de commandement de 4, donc là j'ai fait un jet, il faut que je fasse 4 ou moins, en l'occurrence c'était un 6, ça veut dire qu'il échoue son test de commandement pour appeler des renforts, mais il va essayer d'appeler des renforts à chaque tour suivant. Donc si j'arrive à déployer mon jammer, mon brouilleur, ça va permettre d'annuler les renforts ennemis, ce qui peut être très très utile aussi. Donc là je suis passé à la phase de déplacement des forces ennemies, le petit groupe s'est avancé, j'ai plusieurs jetons qui se déplacent dans ma direction, dont 3 jetons ici à l'arrière du magasin, ce qui est assez dangereux. On en a 2 ici qui arrivent dans la zone de combat, encore un ici, et il y en a encore plusieurs dans la zone là-bas derrière. Donc ouais, ça commence à être dangereux, pas mal de monde qui se dirige potentiellement vers moi. Ici, je vais piocher une carte pour ce jeton ici, car il est en ligne de vue de l'agent Kelso. En l'occurrence ici, j'avais rien. Ce qui m'arrangeait peut-être pas trop au final, parce que je pense que j'ai un peu mal placé mon objet de la division, mon hive. Parce que comme vous pouvez le voir ici, il n'y a que 2 ennemis, alors que là-bas derrière, il y en a déjà plusieurs, enfin non, pour l'instant, il n'y en a que 2. Là, j'ai simplement vérifié la distance du petit jeton qui est situé en plein milieu de la fusillade. Mes gars qui étaient en ligne de vue, c'était un professionnel, donc il détectait sur un 3+, et là, mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pioché une carte pile à cet endroit-là, et c'était deux fusillés et un chef ennemi qui va apparaître en plein milieu de la fusillade. Et encore une fois, sur ce côté-là, maintenant je vais avoir 5 ennemis, alors que là où j'ai déployé mon Stinger Hive, j'en ai au final que 2, donc sûrement pas une bonne idée de l'avoir mis de ce côté au bout de la ruelle, j'aurais mieux fait de le mettre de l'autre côté. Surtout que de ce côté-là, j'ai aussi deux alliés qui sont en train de viser de ce côté-là. J'ai Alani Kelso dans la ruelle et j'ai le mec sur le toit. Donc bon, bref, voilà, un petit... mauvaise idée de ma part de le déployer ici, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais passer tout de suite à la phase de combat. La phase de combat, je vais tirer avec mon Stinger Hive sur justement ces 2 ennemis qui sont situés ici, et sur ce côté là je vais avoir un peu mes agents qui vont s'en occuper avec leurs armes.
Donc là on va passer bientôt à la phase de combat. La phase de combat, je crois que j'ai commencé par le Stinger Hive qui va attaquer du coup les deux modèles qui sont dans son radius, et en gros elle tire sur 6 pouces. Par contre elle tire juste avec une capacité de tir de 1, une statistique de 1, donc c'est vraiment pas terrible. Par contre j'ai eu un 5, donc ce qui faisait un total de 6. Les ennemis ils ont une défense de 1. Donc là c'était un échec, donc 1 plus 4 ça faisait 5, c'est-à-dire que c'est un échec pour l'ennemi. En gros, le Hive blessait le premier ennemi, blessait le tank, celui qui avait la grosse armure. C'est létal sur un 5+, donc ce n'était pas létal. Et après, j'ai fait le deuxième jet où j'ai eu un 6, bah, c'est simplement la blessure que j'ai eue. Et en l'occurrence, une règle que je veux aussi introduire, c'est que les gilets pare-balles, ils divisent aussi, ils soustraient sur la casualty table, la table des blessures, et en gros, au lieu que ça soit un 6, c'est -2, donc ça part sur un 4. Mais c'est quand même serious wound, il est quand même blessé, et il va mourir dans 5 tours. Donc voilà, même le gilet pare-balles n'a pas réussi à sauver ce modèle-là. Et maintenant je passe au deuxième ennemi. Encore une fois, je vais prendre mon dé, je vais tirer avec la Stinger Hive, donc là j'ai fait un 2 plus la capacité de tir de 1, ça fait 3, donc moins bien. Jet de défense pour l'ennemi, il a fait un 1 plus son 1 de défense, donc ça faisait un 2, donc encore moins bien pour l'ennemi, c'est-à-dire que le Hive le touche l'ennemi. Jet de létalité, ce n'est pas létal, et maintenant jet de blessure, donc un 4, lui il n'a pas de gilet pare-balles, donc ça reste bien sur un 4, et c'est la même blessure que l'autre, c'est une blessure grave, et il est mort dans 5 tours. Donc en gros là, le Hive il a très bien rempli son objectif, c'est qu'il a simplement tué tous les ennemis qui sont rentrés dans son périmètre. Le problème c'est que j'avais placé deux personnages en regardant dans cette direction, le gars sur le toit et mon agent de la division au bout de la ruelle, c'est-à-dire que j'ai moins d'armes qui visent vers le gros groupe d'ennemis, là j'ai 5 ennemis qui arrivent par là. Mais ici, en bas où il y a Alex Murphy qui a son RPK, il n'a pas bougé ce tour-ci, donc ça veut dire qu'il va pouvoir tirer en Sustain Fire, qui lui permet de diviser 4 tirs sur plusieurs ennemis situés dans un rayon de 2 pouces. Donc ça va être vraiment pas mal. Lui, il va tirer sur les deux premiers ennemis qu'on voit sur la droite, le petit groupe de 3 soldats. Et l'agent du SWAT ici va s'occuper du reste, et puis on va voir comment ça se passe. Donc en gros, ah oui, ce que j'ai fait aussi, c'est mon agent de la division, il a une capacité qui va permettre de donner 2 points de défense bonus à un des autres modèles. C'est une capacité active que je peux utiliser qu'une fois, et en gros je l'ai activé et j'ai donné plus 2 points de défense à mon agent du SWAT, qui est un peu l'élément le plus à découvert. Donc je me dis, si jamais je loupe mes tirs et qu'il y a des ennemis encore vivants, je vais pouvoir à lui le booster sa défense, parce que c'est lui qui vont viser en premier. Donc voilà un peu pour mon objectif, ce que je vais faire. Je vais passer à la phase de combat. Alors je suis seulement à la moitié de ma phase de combat. J'ai donc mon gars ici avec la mitrailleuse lourde, le RPK, qui a tiré et qui a tué les deux premières figurines du groupe de 3 ici. Le gars qui était à l'intérieur ici, il a tiré sur le gars avec la chemise blanche, mais il a loupé son tir. Encore une fois, Francis Valenzuela, il a vraiment un shooting pas terrible. Et maintenant, je vais passer à la suite du combat. À la suite du combat, on va avoir Dan Espinosa avec son pistolet qui va tirer de coups de nouveau. Il va plutôt essayer de tirer sur le mec avec le sac. Quoique ce mec-là, il est stun encore pour un tour. J'ai oublié de tourner ça, mais il est stun pour encore un tour, donc il ne pourra pas déployer de tourelle sourcil. Il pourra quand même tirer, mais c'est moins dangereux. Et donc avec lui, je vais tirer sur le mec avec chemise blanche, et avec le gars du SWAT, je vais tirer sur le mec qui est encore debout au bout ici. Et je m'occupe de ça, et je vous explique ce qui s'est passé. Fin de la phase de combat, donc mon officier du SWAT, il a fini le groupe de 3, il a tué le dernier modèle avec son rapid fire. Dan Espinosa avec son pistolet, il a tiré 2 balles, par contre c'était un 2 et un 1, donc pas terrible. Là je vais faire les jets de défense pour l'ennemi, il tire avec une shooting stat de 3, il est en compact, donc ça fait 3, 4, 5, 6, ça c'est un 6 et ça c'est un 5 à battre. Je vais faire un jet de défense pour le 6, il a une défense de 1,
plus 3, ça fait donc 4, donc l'ennemi échoue à son premier jet de défense, et il échoue aussi à son second jet de défense. Donc en gros, les 2 balles le touchent, et encore une fois, la première le blesse, la deuxième le tue automatiquement. Et donc voilà, là le gars avec la chemise blanche, lui, il est mort. Il n'y reste plus qu'un soldat, un ennemi en vie sur le plateau. Il est toujours stun, c'est-à-dire qu'il maintenant on va passer à sa phase de combat, mais vu qu'il est stun, il tire avec une grosse pénalité de visée. Pour cette phase de combat ennemi, je crois qu'il a tiré sur Dan Espinosa, qui était situé derrière les barils. En gros, il tirait à 1. Il a une capacité de tir de 2. Mais avec son stun, ça faisait seulement un 1. Donc en gros, il tirait à 3. Dan Espinosa, il était à couvert derrière des barils, ce qui faisait un -2. Donc en gros, il tirait juste à 1 point, et au final, il y avait Dan Espinosa a une défense de 2, donc même sans lancer de dés, j'avais pas besoin de vérifier, mais le tir était un échec. Donc voilà un peu pour ce qui s'est passé. Il y a encore pas mal d'autres jetons qui approchent par derrière, donc mon objectif c'est d'essayer de sauver le médecin le plus vite possible et de l'extraire du plateau. On passe maintenant au début du tour 8. Début du tour 8, une nouvelle carte arrive, et là c'était la mauvaise nouvelle, multiple tangos. Encore une fois, il faut que je m'améliore pour filmer et tenir les cartes en même temps. Mais en gros, cette carte disait que 3 unités ennemies entraient sur le plateau par par un point d'entrée de manière aléatoire. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un numéro à chacune des rues. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et sur un 6, je reroll. J'ai lancé le dé. Je suis tombé sur un 3, ça veut dire que c'est 1, 2 et 3. Le groupe d'ennemis va apparaître de ce côté du plateau. Et j'ai simplement récupéré mes cartes de force ennemie, et je suis allé piocher 3 cartes ennemies pour voir les modèles qui vont apparaître, et en l'occurrence c'était pas si terrible que ça. Au final, seulement 5 ennemis ont apparu: un sniper, 3 fusillés avec juste des pistolets et un contrôleur. Le sniper, j'en ai que un pour l'instant, et on en a déjà tué un plus tôt dans la mission, donc j'ai simplement récupéré son cadavre que j'ai remis là, et j'ai mis un autre cadavre à la place pour le looter éventuellement. Et donc comme vous pouvez le voir, les 3 autres fusillés, donc c'est juste des pistolets, ça m'arrange bien. Le contrôleur avec son sac à dos, pareil, lui il peut sortir une tourelle quand il voit des ennemis. Donc voilà un peu pour le groupe d'ennemis. Ils vont se diriger vers les tirs pour tous les prochains tours. Là, je faisais maintenant un jet de commandement ennemi pour appeler des renforts. En gros, j'ai fait un 2, c'est-à-dire que le jet était un succès, des renforts vont arriver. J'ai lancé un second dé pour définir dans combien de tours. En l'occurrence, c'était un 4, donc dans 4 tours, des renforts ennemis vont de nouveau apparaître sur le plateau. Donc voilà, en plus de tous les jetons dont je ne sais pas ce que c'est, des jetons cachés, il y a quand même pas mal de figurines ennemies qui commencent à apparaître sur le plateau. Et c'est là que je me suis dit que j'aurais peut-être pas forcément le temps de fouiller tous les cadavres, mais je vais peut-être essayer de m'extraire le plus vite possible. Donc on passe au tour 8, phase de déplacement. Aleni Kelso s'est approché près de cette benne, prêt à tirer sur le jeton qui va se déplacer. Shane Walsh, ici sur le toit, s'est déplacé sur l'arrière pour viser dans l'allée, pour voir un peu tous les ennemis qui approchent. Ces 2 modèles ici n'ont pas bougé, ils se sont mis en Overwatch, ce qui leur permettra de tirer sur les ennemis plus facilement. Ici, on a mon agent du SWAT qui s'approchait du médecin. Il est maintenant dans un radius de 1 pouce qui permet d'activer le médecin, et ça me permet de le déplacer comme si c'était un de mes modèles. Et on a Dan Espinosa avec le pistolet qui s'est mis juste à l'arrière du camion pour couvrir l'agent du SWAT. Donc voilà un peu pour ma fin de la phase de mouvement. Lui, ce modèle, au début de ce tour, il n'était plus stun, ce que j'ai mal calculé, parce que pendant sa phase de mouvement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déployer sa tourelle, c'est la première action qu'il va faire. Donc ouais, j'ai un peu mal calculé mon coup à la dernière phase de combat, mais c'est pas grave, on va voir comment on va gérer ça.
Et voilà, maintenant on va passer à la phase de mouvement ennemi. Phase de mouvement ennemi, ce jeton s'est approché d'Alani Kelso. Ici j'ai pioché une carte. C'était rien. Ça m'arrange bien, surtout vu la distance d'engagement dans laquelle j'étais. Ici, on a deux jetons qui se sont approchés de la fusillade. Je vais d'abord piocher une carte pour le premier. Et là, groupe d'ennemis, dont l'ennemi commandeur, donc deux fusillés et le chef ennemi, qui vont être placés sur le premier jeton. Et sur le jeton de gauche, c'était un civil. Voilà. Donc maintenant, je vais aller placer mes figurines. Donc ici, c'est le groupe d'ennemis, et ici, ça va être le civil. Et voilà, le petit gars, l'ennemi aussi, a fait sortir sa tourelle pendant cette phase de déplacement. C'était sa seule action, il ne s'est pas déplacé, il a simplement sorti sa tourelle. Et on a encore ce jeton ennemi qui s'approche de cette allée là, qui risque un peu de nous embêter quand on va vouloir s'extraire. Donc voilà un peu pour la phase de mouvement. Maintenant j'ai placé les figurines ennemies. Donc là c'est le petit groupe de 3 ennemis et le civil sur la gauche. Donc il commence à y avoir pas mal de monde, pas mal de cadavres, mais c'est quand même... voilà, il y a pas mal de monde dans ce coin du plateau. Mon objectif, encore une fois maintenant, on est à la phase de combat. Phase de combat, va falloir que j'en tue le plus possible. J'ai toujours Murphy avec son RPK qui va tirer en sustain fire. Encore une fois, il peut tirer 4 balles et il peut la diviser sur autant d'ennemis qu'il veut, qui sont situés dans un rayon de 2 pouces, donc ça va m'être très utile. On a le gars sur le toit, on a Francis qui est à la fenêtre, et on a l'agent du SWAT et l'officier de police, donc on a quand même pas mal d'armes de disponibles. Et par contre ici, il n'y a pas d'ennemis, donc ce que Alani Kelso va faire, elle va essayer de fouiller le cadavre, et en l'occurrence, sur le premier cadavre qu'elle a fouillé, elle n'a rien trouvé. Encore une fois, j'ai pas mal de malchance sur les jets de loot pour trouver des équipements, donc voilà. On passe maintenant à la phase de combat. Donc on a Murphy ici qui va tirer avec son RPK. Son RPK, il a loupé complètement tous ses tirs. Vraiment sur les 4 tirs, il a loupé, je crois que j'ai eu 3-1 et un 2, donc c'était un gros échec. Francis Valenzuela, lui par contre, il a réussi son tir, il a tiré avec son MK1A tactical, il a tiré sur le contrôleur qui est juste ici, et c'était un tir létal. L'arme elle est assez létale, il faut juste qu'il arrive à le viser. En l'occurrence là c'était un succès. On a Dan Espinosa avec son pistolet ici qui a tiré, je crois, sur un des premiers membres du groupe de 3. Shane Walsh qui était sur le toit ici a tué le chef ennemi, et mon officier du SWAT a tiré sur... combien d'ennemis? Il y avait 3 ennemis plus dans le gars avec la chemise blanche, il était déjà mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En gros, tous mes soldats ont tiré, et avec ceux qui ont loupé et ceux qui ont réussi leur tir, je crois qu'il restait plus qu'un seul ennemi en vie sur le plateau, c'est la femme avec le pistolet, qui est juste ici, qu'on voit ici. Donc maintenant ça va être son tour de tirer, elle a un pistolet un peu comme celui-ci qui peut tirer soit un tir normal, soit un tir rapide. Je lance un dé pour définir le tir, 1, 2, 3 c'est un tir normal, 4, 5, 6 c'est un tir rapide, ça sera donc un tir normal. Elle fait un 2, plus sa capacité de tir de 2 ça faisait un 4, plus le compact ça faisait un 5. Donc en gros elle tirait à 5, j'ai fait un jet de défense, un 3, elle tirait sur l'officier du SWAT qui était le plus proche, donc ça faisait un 4, donc en gros elle me touchait. Mauvaise nouvelle. Après j'ai fait un jet pour définir la létalité, donc j'ai eu un 4. J'ai vérifié la létalité des pistolets, c'est létal sur un 5+. Le pistolet que j'ai ici il est un peu plus puissant, mais elle a un pistolet normal, donc elle tuait sur un 5+, donc c'était pas un jet létal. Et maintenant j'ai fait un jet pour définir la blessure, et là par chance c'était juste un 1, c'est-à-dire que je suis juste flashé, juste étourdi. Étourdi, c'est le bon mot pour stun je crois. Donc il est juste étourdi pour le reste de ce tour. Mais en l'occurrence il a déjà tiré, donc c'est pas trop grave. En gros voilà, c'est juste une blessure très très légère, rien de grave. Donc voilà un peu pour cette phase de combat ennemi. Il y a beaucoup de cadavres, mais il y a quand même, ouais, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cadavres.
Il y a beaucoup de cadavres, j'aimerais vraiment beaucoup les looter, mais on a 2 jetons qui arrivent ici, il y en a un qui arrive par là, il y en a 2 autres qui arrivent par le haut ici, sans compter le groupe de 5 ennemis, sans compter les renforts ennemis qui vont arriver dans 3 tours. Donc voilà, il y a pas mal d'ennemis qui risquent potentiellement encore d'arriver. Donc dans cette phase de mouvement, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'essayer de looter juste 2 cadavres qui sont les plus proches. Je vais extraire le médecin. Et voilà, on va voir après cette phase de mouvement. Donc la phase de mouvement avec mon officier du SWAT, je l'escorte en direction de la sortie. J'ai fait un déplacement standard pour pouvoir tirer au cas où. Le médecin me suit, Dan Espinosa ici, il va juste se déplacer un tout petit peu pour se mettre plus proche du cadavre pour pouvoir le fouiller potentiellement. Ces deux-là sont restés en Overwatch. Shane Walsh s'est mis sur l'arrière du bâtiment, il a simplement reculé pour avoir une vue sur le jeton ennemi là-bas derrière. Et Alani Kelso s'est rapprochée de ce cadavre, elle peut fouiller directement parce qu'il y a personne qui risque de venir la tuer. Et j'ai aussi rajouté les stats des kills à toutes mes figurines, et en l'occurrence Jim Street a atteint 5 kills, ce qui lui permet de gagner un point supplémentaire qui a été attribué à la capacité de mêlée de manière aléatoire, et vu qu'il a 6 points maintenant dans cette capacité là, il va piocher une carte d'habilité que j'ai sélectionnée de manière aléatoire. Et cette carte d'habilité, c'était la carte intimidation. En gros, quand il va tirer sur un ennemi, il peut activer cette habilité pour désactiver, pour enlever la couverture de cet ennemi. Donc en gros, s'il y a un ennemi qui est caché derrière une barricade, pour ce tour-ci, quand il active l'habilité, cet ennemi n'aura aucune couverture. Donc assez cool, ça peut être assez utile. Ouais, on verra quand est-ce qu'on peut utiliser ça. Donc voilà, maintenant Jim Street il a sa première habilité. Voilà pour cette phase de déplacement, je crois que c'est tout pour mes modèles. On va passer à la phase de déplacement ennemi. On a aussi ce petit groupe là, comme je disais, qui s'est déplacé vers moi. Et Alani Kelso, je crois que j'ai pas encore fait le jet de fouille, ou peut-être, je sais plus. Mais voilà, maintenant je crois qu'on passe à la phase de déplacement ennemi. Donc on a ce jeton ici à gauche qui s'est avancé dans la ruelle. Je vais faire un jet de détection pour voir si on détecte ce jeton, et en l'occurrence les gars qui ont vu dessus c'est un train, il détecte sur un 3+, c'est-à-dire qu'il le détecte. Et ici on a de nouveau 2 assaulteurs, donc 2 fusillés. Encore une fois je vais les sélectionner de manière aléatoire et les placer sur le plateau. Ici, là derrière, on a, je crois, un autre jeton ennemi. Ça, c'était empty, c'était rien. Et voilà un peu, c'était les seuls 2 jetons qu'on avait ligne de vue dessus. Donc ça, c'est le premier groupe là que je viens de révéler. Les 2 fusillés, ils sont juste équipés de pistolets, ce qui m'arrange bien. En l'occurrence ici j'avais Alex Murphy qui était en Overwatch, qui a ligne de vue sur le premier, donc il va tout de suite lui tirer dessus. Il tire avec sa RPK, il tire en sustain fire, donc 4 tirs avec 2-6, bon impossible de battre ça. Donc l'ennemi il est touché, il se fait couper en 2 par la puissance de feu de la RPK. Et ici on a Shane Walsh sur le toit, qui lui tire avec son M716. J'ai fait un jet de visée, 5 plus 1, 6, plus la capacité de tir 7, 8, 9, donc le tir touché automatiquement. J'ai fait un jet de létalité, c'est létal sur un 3+. J'ai eu un 1, donc c'est pas létal. Maintenant jet de blessure, j'ai fait un 5 sur le jet de blessure, ce qui est quand même très mal pour l'ennemi. En gros il se vide de son sang et il est mort dans 3 tours je crois. Donc voilà, blessure très grave. De ce côté là c'est bon, tous les ennemis sont à terre, ils nous dérangeront plus. Donc voilà un peu maintenant pour ça. Ici on a Francis Valenzuela qui est à la fenêtre, lui il va tirer sur le dernier modèle ennemi qu'il y avait ici, le fusilier, la nana avec ce pistolet, et il l'a tué.
Et ici, on va avoir Dan Espinosa, vu qu'il n'y a pour l'instant plus d'ennemis en vue, il va essayer de fouiller, et Alani Kelso va aussi essayer de fouiller ce cadavre ici. C'est vrai que la fouille, ça remplace l'action de combat, donc je fais ça dans la phase de combat. Donc le premier cadavre, c'était un loupé. Le deuxième, enfin, j'ai pu trouver quelque chose. Un second jet de dés définit la qualité de ce que je trouve. Et en l'occurrence, c'était un 3, donc quelque chose de standard dans le deck de cartes vertes. Et là, je suis allé piocher une carte, et en l'occurrence, c'était pas folichon, c'était juste en gros un viseur laser, un Trigicon SRS 02, qui améliore mes jets de tir. Bon, c'est pas foufou, j'ai mis ça de côté dans mon sac à dos pour le filer peut-être à mon équipe suivante, pour la mission suivante. Voilà pour fin de ce tour. On va passer au tour suivant. Tour suivant, Jim Street ici avec le médecin se sont déplacés dans la ruelle. Dan Espinosa fait un sprint pour les rejoindre. Shane Walsh est en train de descendre le mur avec son kit d'escalade. Le gars avec le RPK, il est descendu pour se mettre à couvert derrière ses caisses. Francis Valenzuela, lui, il est venu derrière et il s'apprête à sauter par la fenêtre pour sauter sur les caisses. Et ici, on avait mon agent de la division, la Nikeso, qui a ramassé son Stinger Hive, et le tour suivant, elle va essayer de le lancer sur les ennemis qui s'approchent pour essayer de gagner du temps. Et voilà un peu pour la fin de ce tour-ci. Pour la fin de ma phase de déplacement, je crois que j'avais rien d'autre à faire, mais bon, là mon objectif c'est de m'extraire le plus rapidement possible, de lancer cette Stinger Hive sur mes arrières, qui va couvrir un peu mes arrières. J'ai encore une fois, j'ai pas mal d'ennemis qui arrivent. Là j'ai pioché des cartes pour définir, ah oui, il y avait un groupe de renforts ennemis qui devait arriver sur le plateau, donc je suis allé piocher une carte pour définir quel ennemi arrive sur le plateau, les renforts ennemis, et là j'ai simplement donné des numéros à chaque entrée pour définir à quel numéro est l'entrée, donc j'espère que c'était vraiment pas un 1, c'était vraiment mon seul objectif. En l'occurrence c'était un 2, c'est-à-dire qu'elle spawn ici, ce petit groupe de 3 ennemis. Donc le tank ça va être ce modèle là, j'en ai que un de tank pour l'instant, et pour les deux fusiliers j'ai simplement pris les deux que j'avais le plus près. De toute façon ils n'arriveront pas à m'atteindre avant que je puisse sortir du plateau, enfin c'est mon objectif. Donc voilà un peu pour fin de ce tour-ci, le nouveau groupe d'ennemis est arrivé, et voilà, on passe tout de suite au tour suivant. Tour suivant, j'ai mes modèles qui continuent à se déplacer vers la sortie. Le gars qui était en train de faire du rappel, Shane Walsh, a fini de descendre et il s'est déplacé dans la rue. Alani Kelso a relancé son Stinger Hive en direction des 3 jetons ennemis qui nous suivent et qui arrivent dans notre dos. Dan Espinosa, non ça c'est... Alex Murphy qui s'est déplacé sur l'arrière des caisses. On a le gars qui est sorti par la fenêtre, qui est sauté sur le camion. Donc voilà, pas mal de mouvements, et ici en gros j'ai pioché 3 cartes pour les 3 jetons qui arrivaient derrière moi, et en l'occurrence je crois que j'ai eu 2 vides et un civil, donc au final je suis parti un peu en courant, j'avais un peu peur de ces 3 jetons, mais c'était simplement rien, c'était juste du bruit et des civils, mais c'est pas grave, il y a quand même beaucoup d'ennemis qui arrivent encore de l'autre côté du mur d'enceinte. Et donc là, au final, le tour suivant, toutes mes figurines vont se diriger vers la sortie, par chance sans blessé, un blessé léger, mais il a été juste étourdi pendant un tour, donc rien du tout. Et voilà, j'ai donc réussi cette nouvelle mission, j'ai réussi à sauver le docteur Jessica Kandel, qui va me permettre de diviser par 2 le temps que va mettre mes figurines à se soigner. Là vous pouvez le voir, le docteur Jessica Kandel, une cool figurine qui vient de chez Not So Bored Games, donc vraiment assez cool. J'en ai pas mal comme ça qui vont arriver, encore des figurines un peu plus à thème. Et voilà pour cette mission, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve pour la prochaine, pour le prochain briefing de mission d'ici quelques jours, pour voir quelle mission on va s'occuper pour la mission numéro 5. Merci à tous de m'avoir suivi, et à la prochaine. Salut salut.